Elle est étendue dans tous les pays, et même dans un pays, il y a des petites familles, hein, n'est-ce pas? Dans chaque pays, il y a de petites familles, et lorsque ces familles se retrouvent, en général, il y a un point commun, et nous, ce qui nous rassemble ce soir, le point commun qui nous rassemble ce soir, même si nous sommes de différents horizons, eh bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, nous sommes heureux parce que ce soir, nous avons un objectif commun, d'être rassemblés là, pour chercher notre Dieu. Et partout où ces enfants sont rassemblés, Jésus nous dit, je suis au milieu d'eux. Donc, nous savons qu'il est présent au milieu de nous ce soir. Chaque été, si vous écoutez l'actualité, vous vous rendez compte qu'il y a des familles qui perdent des enfants. Souvent, des petits-enfants, ça arrive, ils s'arrêtent sur une aire d'autoroute, ils vont se désaltérer, ils vont acheter des choses, et puis à un moment donné, ils s'en vont, et à un moment donné, ils se rendent compte qu'il y a l'un des enfants qui manque à l'appel. Ils sont obligés de revenir en arrière, ça m'a toujours étonné, comment des familles peuvent égarer leurs enfants. J'ai toujours été abasourdi d'apprendre cela. Nous, on a eu 4 enfants, on a 4 enfants avec mon épouse, et à chaque fois qu'on est parti quelque part, on est parti avec nos enfants, mais on regarde toujours s'ils sont avec nous avant de reprendre le chemin. Alors je suis toujours étonné de voir que des familles perdent des enfants en été. C'est une expérience qui arrive, et c'est arrivé même dans la parole de Dieu, figurez-vous. Alors on va lire ensemble un passage dans l'Écriture pour nous montrer que, eh bien, même dans la parole de Dieu, eh bien, une famille, à un moment donné, a perdu un enfant. Alors, on va dans l'évangile de Luc. Luc, chapitre 2. Évangile de Luc, chapitre 2. On va lire à partir du verset 41. On n'est pas Luc ou Luc. Luc, chapitre 2, Merci. verset 41. Donc ce soir, nous sommes en famille. Donc si vous avez des questions, on peut les poser. Mais entre nous, on étudie ensemble la parole du Seigneur. Allez, ça y est, tout le monde a retrouvé le passage? Luc chapitre 2, verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Seigneur, merci encore pour ce soir, pour ta parole que tu nous adresses. Nous sommes là devant toi, Seigneur, nous désirons être
eh bien, nourris. Merci déjà parce que tu prends soin de nous. Nous avons déjà entendu beaucoup de choses qui ont été dites au travers de ta parole, lues, Seigneur, par les bien-aimés ici présents, par les chants aussi que nous avons chantés. Nous savons que ton esprit parle, Seigneur. Alors nous voulons avoir le cœur disposé ce soir à t'écouter, Seigneur. Parle encore à nos cœurs, Seigneur. Nous désirons t'écouter, Seigneur. Et par-dessus tout, Seigneur, nous voulons vivre de ta parole. Alors merci pour chacun d'entre nous. Que nos cœurs soient disposés, Seigneur, ce soir, à l'écoute du Saint-Esprit, Seigneur. Et que nous puissions être, Seigneur, remplis de toi. Et que nous ne puissions pas repartir de ce lieu comme nous sommes venus, mais que nous puissions repartir en ayant reçu quelque chose de nouveau. Merci pour chacun de nous que tu fortifies et à qui tu fais du bien ce soir, notre Dieu. Amen. Alors, donc, nous voyons ici une famille qui a perdu un enfant. Voilà. Donc, c'est la famille de Jésus. Alors, on peut s'étonner, la famille de Jésus, ça peut arriver à n'importe qui, pas la famille de Jésus quand même. Eh bien, si, c'est arrivé à la famille de Jésus. Ses parents, eh bien, il nous a dit que chaque année, ils montaient à Jérusalem. Les parents de Jésus montaient chaque année à Jérusalem, c'est précisé, à l'occasion de la fête de Pâques. Donc, ils sont montés selon la coutume. Et je constate une chose, c'est que dans notre monde, il y a beaucoup de gens qui sont religieux, qui suivent les traditions religieuses, n'est-ce pas? Il y en a qui vont à l'église 2 ou 3 fois dans l'année, à l'occasion de Noël, à l'occasion de Pâques, et puis lorsqu'il y a des cérémonies, etc., ils vont à l'église. Nous sommes dans un pays qui est religieux. Mais les gens n'ont pas l'essentiel. Ils vont suivre des traditions, mais ils n'ont pas l'essentiel, c'est-à-dire Jésus. Et nous voyons ces parents qui ont l'habitude de suivre des traditions. Ils vont à Jérusalem comme les autres familles. Et là, ils vont perdre l'essentiel. L'essentiel, c'est qui? Eh bien, c'est Jésus. Parce qu'on peut avoir tout dans le monde, tout ce qu'on veut, on peut avoir toutes les richesses du monde, mais si on n'a pas Jésus, eh bien, on n'a pas l'essentiel. Donc, ces parents, ils vont perdre Jésus par négligence. Ils vont perdre Jésus par négligence. Donc, il nous a dit que Jésus avait 12 ans à cette époque. Évidemment, ils avaient d'autres enfants. Lorsqu'on lit la Bible, on voit bien que Jésus avait des frères et des sœurs. C'est écrit dans la Bible, ça. Donc, Jésus avait 12 ans, c'est-à-dire qu'il y avait, c'était l'aîné, donc il y avait d'autres enfants après. Donc, ses parents sont montés donc à Jérusalem, et là, eh bien, ils vont s'occuper des plus petits, ils vont partir avec les plus petits, mais ils vont négliger le plus grand, l'aîné, et ils vont partir donc pour le laisser. Donc, je pense que pour nous, lorsque nous lisons ce passage, il y a des enseignements pour nous. Il y a beaucoup d'enseignements pour nous lorsque nous lisons ce passage. La première chose qui me vient à l'esprit lorsque je lis ce passage, c'est que, quelle que soit la proximité de Jésus, Jésus était proche de ses parents. Quelle que soit la proximité que nous avons avec Jésus, eh bien, il est possible de perdre Jésus. Quelle que soit notre proximité avec Jésus, eh bien, il nous a dit qu'il est possible de perdre Jésus. Et Paul le dira, eh bien, nous devons prendre garde à nous-mêmes, nous qui sommes debout, de peur de tomber. Ça veut dire qu'il est possible, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, de déchoir de notre position. Ses parents, ils étaient proches de Jésus, ils habitaient dans la même maison que Jésus, ils faisaient tout avec Jésus, mais ils l'ont perdu. Donc, moi, ça m'enseigne beaucoup de choses. Alors, quand on regarde le passage, on voit que ses parents sont retournés à Jérusalem. Alors, ils sont retournés à Jérusalem et il nous a dit qu'ils ont recherché Jésus et ils étaient plongés dans l'angoisse. Voilà, ils étaient plongés dans l'angoisse. Alors, permettez-moi quand même de rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas des avions, il n'y avait pas de voitures, et que les gens se déplaçaient la plupart du temps à pied. Alors, je regardais un petit peu la distance qui séparait le village de Jérusalem. Ça fait à peu près une centaine de kilomètres.
une centaine de kilomètres, il le faisait à pied. Voilà. Donc il ne le faisait pas en voiture, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train, etc. Et il nous a dit qu'ils se sont rendus compte au bout de 3 jours de marche. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de retourner dans le village. Donc au bout de 3 journées de marche, eh bien, ils se sont rendus compte que eh bien, Jésus n'était plus avec eux. Voilà. Donc ça c'est beaucoup de choses. Quand on vient à Jérusalem, qui était la capitale, ils en profitaient, les gens, pour faire des emplettes. Ils achetaient des choses. Donc j'imagine un peu que ces parents, ils étaient chargés. Voilà, ils sont retournés dans le village, chargés de plein de choses. Et donc, en route, ils vont se rendre compte qu'il n'y avait plus Jésus. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont revenir sur leur pas. Voilà. Donc, ils reviennent sur leur pas. Et je pense que ça n'a pas dû être simple. Parce qu'ils avaient acheté des affaires et ils étaient donc chargés. Donc, ils reviennent à Jérusalem chargés. Alors, imaginez un petit peu, à l'époque, en pleine chaleur, faire le retour, le chemin retour, eh bien, ce n'était pas quelque chose de simple pour eux. Donc, ses parents ont perdu Jésus par négligence, et je pense qu'ils avaient quand même honte aussi, parce que les familles qui étaient là, parce qu'ils ne voyageaient pas tout seuls, ils étaient en famille, mais il y avait d'autres familles qui faisaient chemin avec eux, voilà, qui faisaient donc route avec eux. Donc ces familles vont demander, mais qu'est-ce que vous avez fait de votre fils? Vous l'avez laissé à Jérusalem? Bon, vous allez devoir retourner donc, à Jérusalem. Voilà. Donc, ça m'enseigne quand même que moi qui suis enfant de Dieu, eh bien, il est possible que si je suis négligent dans ma communion avec Jésus, eh bien, je peux le perdre. Voilà. Alors, donc, si on regarde bien, ils reviennent à Jérusalem et ils vont faire des efforts pour le retrouver. Voilà. Donc, ce que nous pouvons retirer de ce passage, c'est que il est possible de perdre Jésus, mais pour le retrouver, c'est très difficile. C'est très difficile de retrouver Jésus. Alors, Dieu se révèle à nous. Il se révèle à nous. Il a fait de nous ses enfants. Nous marchons avec lui. Il nous comble de ses bénédictions parce qu'il est avec nous chaque jour. Et quelquefois, nous habituons à ces bénédictions. Fais plus attention. Et puis, par négligence, parce que on n'a pas fait attention, on n'a pas veillé, eh bien, on peut perdre la présence de Jésus. Et ce n'est pas une chose simple de revenir lorsqu'on a perdu la présence de Jésus. On peut le voir au travers de ce passage. Ils vont revenir sur leur pas et ils vont le chercher dans la ville pendant plusieurs jours. Donc, quand on perd Jésus, eh bien, ce n'est pas une chose simple de le retrouver. Donc, ça suppose que lorsque nous avons Jésus, eh bien, nous devons tout faire pour le garder. Nous devons tout faire pour le garder, pour ne pas le perdre. Voilà. Alors, donc, Jésus et Marie font demi-tour et ils vont le chercher dans le village, dans la ville de Jérusalem, avec des sentiments de culpabilité, sûrement. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on n'a pas veillé sur notre fils? Ils vont le chercher. Alors, il nous a dit que Joseph et Marie vont chercher pendant 3 jours. Alors, avez-vous remarqué? Ils l'ont cherché pendant 3 jours. Où ça? Dans toute la ville. Alors, ils l'ont cherché pendant 3 jours dans toute la ville de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Au bout du 3e jour, ils vont le retrouver. Alors, avez-vous remarqué où est-ce qu'ils ont retrouvé Jésus? On a lu le passage. Est-ce que vous avez vu? Dans le temple. Voilà. Ils vont retrouver Jésus dans le temple. Donc, ça veut dire qu'ils ont cherché pendant 3 jours au mauvais endroit. Voilà. Ils ont perdu Jésus, mais ils vont le chercher pendant 3 jours au mauvais endroit. Donc, lorsque nous avons perdu la communion avec Jésus, parce que nous sommes dans ce monde et que nous n'avons pas été attentifs, si nous avons été négligents et que nous avons perdu la communion avec Jésus, eh bien, nous devons le rechercher, mais au bon endroit. On ne va pas le chercher n'importe où. Ils ont cherché dans la ville pendant 3 jours sans le retrouver. Alors, Jésus ne se tient pas n'importe où. Il n'est pas n'importe où. Il y a des lieux précis
où on rencontre Jésus. Voilà, ils ont cherché dans la ville de Jérusalem pendant 3 jours sans résultat. Donc ça peut nous arriver également, lorsque nous perdons la communion avec Jésus, si nous ne cherchons pas au bon endroit, c'est-à-dire au pied de Dieu, si nous ne cherchons pas au bon endroit, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, parce que le temple, c'est là où se trouve la présence de Dieu. Voilà. Lorsqu'on ne cherche pas au bon endroit dans la présence de Dieu, lorsqu'on ne cherche pas au bon endroit dans la présence de Dieu, eh bien, on ne le retrouve pas. Voilà. Et donc, ses parents, eh bien, nous a dit qu'ils étaient angoissés. Alors, lorsqu'on n'a plus Jésus, eh bien, on perd la paix. On n'a plus la paix. On n'a plus la paix. Le frère a lu un passage tout à l'heure. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Jésus nous a promis la paix. Il nous a dit, non pas la paix du monde, mais ma paix à moi. Lorsque nous sommes avec Jésus et que Jésus est avec nous, eh bien nous avons sa paix. Voilà, nous pouvons vaquer à nos occupations, même si nous passons par des moments de tribulation, parce que ça ne manque pas, des moments d'angoisse, parce que ça ne manque pas, des moments d'épreuve, parce que ça ne manque pas, eh bien nous avons la paix de Dieu dans nos cœurs. Mais lorsque nous avons perdu la communion avec Jésus, eh bien nous perdons cette paix-là. Nous n'avons plus la paix avec nous. Voilà. Donc, lorsque nous voulons retrouver la paix avec Jésus, lorsque nous voulons retrouver Jésus, eh bien nous devons nous retrouver à ses pieds et là où il peut se trouver, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire. Ce soir, nous sommes là. Si quelqu'un, par négligence, s'est égaré un petit peu, parce que ça arrive à chacun d'entre nous, par les préoccupations de cette vie, par les difficultés que nous pouvons rencontrer dans cette vie, eh bien, nous arrive quelquefois eh bien, de perdre la communion avec Jésus. Donc, si c'est arrivé à quelqu'un, parce que à chacun d'entre nous, ça peut arriver, eh bien, nous devons aller au bon endroit. Et Jésus, il se laisse trouver. Voilà. Donc, les parents de Jésus ont cherché pendant 3 jours et ils nous ont dit que, eh bien, ils l'ont retrouvé dans le temple. Voilà. Assis et en train d'écouter l'enseignement des pharisiens, l'enseignement des docteurs de la loi. Voilà. Donc Jésus, eh bien, il se trouve là où se trouve Dieu. Voilà. Alors, Jésus va poser une question à ses parents. Il va leur dire, pourquoi me cherchiez-vous? Pourquoi me cherchiez-vous? Alors, les parents de Jésus sont étonnés de le trouver dans le temple. Alors, ils leur demandent, pourquoi me cherchiez-vous? Voilà. Alors, si vous regardez un petit peu plus loin, il va poser une deuxième question. Ne saviez-vous pas que je devais m'occuper des œuvres de mon Père? Voilà. Donc, ils vont le chercher, et Jésus va poser la question, mais pourquoi me cherchiez-vous? Voilà. Alors, ses parents savaient tout de même, de par sa naissance miraculeuse, Jésus est venu, avant même sa naissance, eh bien, Dieu avait parlé à Marie par l'ange. Et Dieu avait parlé également à Joseph par l'ange. Donc, ses parents savent que Jésus, de par sa naissance miraculeuse, eh bien, avait quelque chose, un plan de Dieu pour lui. Voilà. Donc, il devait se trouver dans le temple. C'est le lieu où il devait se trouver. Donc, ce n'était pas étonnant de le retrouver dans ce lieu-là. Pourquoi me cherchiez-vous? Voilà. Deuxième question, ne saviez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon Père? Donc, Jésus va dire, mais vous n'êtes pas ignorants. Vous n'êtes pas ignorants parce que, eh bien, vous êtes censés connaître le plan de Dieu pour moi. Vous êtes censés connaître le plan de Dieu pour moi. Le plan de Dieu, c'est que Jésus est venu dans ce monde. Pourquoi? Eh bien, pour chercher et retrouver tous ceux qui sont perdus. Jésus est venu pour cela, pour chercher les âmes perdues. Donc Jésus, dans ce temple, eh bien, va poser cette question à ses parents. Et il nous est dit au verset 50 que, eh bien, les parents ne comprirent pas, voilà, la parole qu'il leur disait. Les parents n'ont pas compris. Pose la question, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon Père? Eh bien, il nous a dit que, ils n'ont pas compris. Voilà. Alors, pose la question, ce soir, est-ce que nous comprenons ce que le Seigneur nous dit? Chacun d'entre nous, est-ce que nous comprenons ce que le Seigneur parle à nos cœurs? Le Seigneur nous demande de veiller. Et l'apôtre Paul nous dira que nous devons travailler à notre salut. Voilà. Le salut, il est gratuit. On l'a acquis d'une manière gratuite. C'est Dieu qui a fait l'œuvre. Nous n'avons rien payé, nous n'avons rien mérité. Mais c'est le Seigneur qui nous a donné le salut. Mais il nous a dit que nous devons travailler chaque jour à notre salut.
Parce que nous sommes dans le monde. Et dans le monde, eh bien, ce n'est pas une chose simple. Parce qu'il y en a un qui cherche par tous les moyens à nous capter à nouveau. Alors, il y a un proverbe nigérien que j'aime beaucoup, qui nous dit que, eh bien, un esclave, il a une aspiration à s'échapper de son maître. Mais quelle est l'aspiration du maître? Eh bien, c'est de reprendre son esclave, d'aller chercher l'esclave qu'il a perdu. Eh bien, le diable, c'est comme ça. Nous étions, avant de connaître Jésus, dans les mains du diable. Parce qu'il n'y a pas trois royaumes, il y en a deux. Il y a le royaume de Dieu et le royaume du diable, le royaume de Satan. Soit on est dans le royaume de Dieu, soit on est dans le royaume de Satan. Donc, avant de connaître Dieu, eh bien, nous étions tous égarés parce que la Bible dit que nous étions morts par nos offenses. Donc, nous étions dans le royaume de Satan. Jésus est venu nous libérer de ce royaume-là, par la vérité qui nous a affranchis, par sa parole qui nous a affranchis. Maintenant, nous sommes devenus donc enfants de Dieu. Mais le diable, il ne va pas renoncer si facilement. Il ne renonce pas si facilement. Il cherche par tous les moyens à nous reprendre. Parce que c'était notre ancien maître. Voilà. Donc, il cherche à nous prendre. Et donc, nous qui sommes devenus enfants de Dieu, nous devons veiller. Nous devons veiller. Voilà. Si nous ne veillons pas, eh bien, il est possible que, eh bien, nous trébuchions. Et si nous trébuchons, eh bien, nous pouvons perdre le salut que Dieu nous a donné. Voilà. Donc, moi, ce que je retiens de ce passage ce soir, c'est qu'il est possible de perdre la communion avec Jésus. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, je dois être conscient de cela. Donc, je dois tout faire pour rester dans les mains de Dieu, parce que j'ai un ennemi qui cherche par tous les moyens, et l'apôtre Pierre pourra le dire, le diable, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Voilà. Il est comme un lion dévorant, cherchant qui dévorer. Un lion qui rugit et qui cherche à dévorer. Donc moi, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, je dois être conscient de cela, savoir que, eh bien, je ne dois pas mettre le pied dans le monde. Voilà. Parce que le monde, eh bien, cherche par tous les moyens à me reprendre. Alors, Jésus dira, dans Jean chapitre 4, verset 9, il y a si longtemps que je suis avec vous, il dira à ses disciples, et vous ne m'avez pas connu. Voilà. Le monde ne l'a pas connu. Dans Jean chapitre 1, verset 10, il nous a dit que le monde ne l'a pas connu. Jésus est venu comme la lumière pour affranchir les hommes, mais le monde ne l'a pas connu. Et dans Jean chapitre 14, verset 9, il va poser la question à ses disciples, il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. Voilà. Donc, nous connaissons Jésus parce qu'il s'est révélé à nous et nous voulons demeurer dans ses mains. Voilà, parce que Jésus va le dire, eh bien, nous sommes les sarments attachés au cep. Voilà. Eh bien, le cep c'est Jésus et nous sommes les sarments qui sommes attachés à Jésus. Donc, si nous nous détachons de Jésus, eh bien, la sève ne peut plus couler en nous. Donc, nous n'avons plus la vie, nous perdons la vie. Nous perdons cette vie-là. Les parents de Jésus l'ont perdu, et nous voyons qu'ils étaient plongés dans l'angoisse. Voilà, ils étaient angoissés. Donc moi je vais être attentif à cela, sachant que Jésus s'est révélé un jour à moi, il habite en moi. Parce que la Bible nous dit que nous sommes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en nous. Voilà. Donc Jésus habite en moi, s'il habite en moi, je suis en communion avec lui. Et si je suis en communion avec lui, eh bien, je dois tout faire pour préserver cette communion-là. Je ne veux pas faire quoi que ce soit pour briser la communion que Jésus a établie avec lui. Voilà. Donc, chacun de nous devons être conscient de cela. Alors il nous a dit que les parents de Jésus n'ont pas compris la question que Jésus a posée. Voilà. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans Jean chapitre 16 au verset 13, il nous a dit que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Donc, nous ne devons pas être ignorants, nous devons par tous les moyens chercher à être remplis de cet amour-là et être remplis du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, eh bien, il est facile de se détacher de Jésus. Donc, nous devons par tous les moyens eh bien, chercher à être remplis du Saint-Esprit. Est-ce que nous cherchons cette communion-là? Est-ce que nous cherchons, lorsque nous nous levons le matin, est-ce que nous cherchons à être en communion avec notre Seigneur? Est-ce qu'avant de nous coucher le soir, nous cherchons à être cette communion avec le Seigneur? Parce que ce n'est pas
de temps en temps simplement, mais cette communion elle doit être permanente. Parce que si elle n'est pas permanente, eh bien nous allons tôt ou tard négliger cette communion avec le Seigneur. Et si nous négligeons la communion avec le Seigneur, eh bien ce qui doit arriver va arriver. Nous allons perdre donc la communion avec le Seigneur. Et bien nous allons nous perdre. Alors, à un moment donné, dans l'évangile de Jean chapitre 5, Jésus va guérir un homme qui était paralytique, qui était malade pendant 38 ans. Il a été malade pendant 38 ans. Cet homme était malade et pendant 38 ans, eh bien, il était au bord de cette piscine de Bethesda. Il n'y avait personne pour le jeter dans la piscine afin qu'il soit guéri, parce qu'il y avait un ange de Dieu qui venait et qui remuait l'eau. Et tous ceux qui étaient les premiers à rentrer dans la piscine, eh bien, étaient guéris. Et cet homme va dire, à un moment donné à Jésus, eh bien, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, donc je ne peux pas être guéri. Et Jésus va guérir cet homme. Ensuite, Jésus va le retrouver à un moment donné, et il va lui poser la question, sais-tu qui je suis? Il va dire, Jésus. Alors, et Jésus va lui dire, alors on va le lire dans l'évangile de Jean chapitre 5, verset 4, pardon, verset 14. Jean chapitre 5. Alors, Jésus va lui dire quelque chose d'important. Alors, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Voilà. Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Alors, qu'est-ce qui pouvait arriver de pire à cet homme? Il a été malade pendant 38 ans. Il n'y avait personne pour l'aider. Dans sa situation, il était seul. Jésus va le retrouver et le guérir. Alors, Jésus lui dit, va, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Alors, ce qui peut arriver de pire à un homme, eh bien, c'est de perdre la vie que Jésus lui a donnée. Parce que Jésus va dire, à un moment donné, à ses disciples, il va poser la question à un homme qui croyait avoir tout, qui avait des richesses immenses, et cet homme pensait qu'il avait tout. Et Jésus va dire à ses disciples que celui qui n'a pas Dieu, eh bien, c'est la condition pire. Alors, que servirait-il, il va poser la question, à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Non. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Voilà donc la question qui est posée. Alors, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Eh bien, c'est de perdre la communion avec Jésus et de perdre le salut que Jésus m'a donné. Alors, vous connaissez la parabole des 10 vierges. Il y en a 5 qui étaient sages et qui avaient de l'huile dans leur lampe. Eh bien, elles sont rentrées avec l'époux. Mais les 5 folles n'avaient pas pris suffisamment d'huile dans leur lampe. Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, elles n'ont pas pu entrer avec l'époux dans la salle des noces. Et nous savons que lorsque Jésus viendra, il nous prendra avec lui et il nous a dit qu'il y aura les noces là-haut. Voilà, les noces de l'agneau auront lieu là-haut. Et nous voulons être sages, comme ces 5 vierges sages qui ont pris l'essentiel dans leur lampe. Elles avaient de l'huile dans leur lampe. Voilà. Et à cause de cette huile qu'il y avait dans leur lampe, eh bien, elles ont pu aller avec l'époux. Alors, c'est quoi cette huile? Eh bien, c'est simplement l'image du Saint-Esprit que nous devons avoir dans nos vies. Voilà. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, eh bien, nous serons soumis aux différentes tentations qu'il y a dans ce monde et on n'aura pas suffisamment de force pour pouvoir résister. Et si on n'a pas suffisamment de force pour pouvoir résister, ce qui est arrivé aux parents de Jésus, eh bien, peut nous arriver. Nous pouvons donc perdre cette communion avec Jésus. Et lorsqu'on l'a perdu, vous voyez que les parents de Jésus ont mis beaucoup de temps pour le retrouver. Et ils étaient angoissés. Voilà ce qui arrive donc aux enfants de Dieu qui ne gardent pas cette communion avec Jésus. Alors nous ne voulons pas nous laisser donc eh bien, égarer par les choses de ce monde, ni par les difficultés de la vie, ni par les ruses de l'ennemi,
mais nous voulons au contraire serrer la parole de Dieu dans nos cœurs et marcher chaque jour au plus près du Seigneur en gardant notre main dans sa main et rester attaché à lui, parce que Jésus dira que lorsque les sarments ne sont pas attachés à lui, ils sont jetés dehors et ils sont jetés au feu. Voilà. Donc nous voulons garder notre main dans les mains du Seigneur. Alors Jésus pose la question donc, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Voilà. Le monde a beaucoup de choses à nous proposer. Et Satan n'a pas hésité à les proposer à Jésus lui-même. On se souvient, dans le désert, lorsque Jésus a été tenté, il va proposer le royaume du monde à Jésus. Il va lui montrer, il va dire, voilà, regarde en bas, tout ce royaume, je te le donne si tu te procèdes et tu m'adores. Or, nous sommes dans un monde qui nous propose tellement de choses. On a tellement de choses que, on finit par s'endormir sur nos richesses, parce qu'on est dans un pays d'abondance, et on finit par s'endormir sur nos richesses, à tel point que, on oublie l'essentiel. On néglige l'essentiel. Alors donc, bien-aimés, ce que je voudrais vous apporter ce soir, pour que vous puissiez le garder dans vos cœurs, pour chacun d'entre nous, c'est que nous avons l'essentiel avec nous. L'essentiel, c'est Jésus-Christ. Amen. L'essentiel, c'est Jésus, donc nous ne voulons pas négliger ce si grand salut. Voilà, parce que la parole de Dieu nous pose la question. Nous ne pouvons pas échapper si nous négligeons ce si grand salut qui a été apporté. Donc ne négligeons pas ce que nous avons de meilleur, parce que la parole de Dieu nous dit que, là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voilà. Là où se trouve ton cœur, là sera ton... là où se trouve ton trésor, là sera ton cœur. Alors, quel est notre trésor? Quel est notre bien le plus précieux? Voilà, la question est posée à chacun d'entre nous. Qu'est-ce que nous avons de plus précieux? Parce que le monde nous propose tellement de choses. Qu'est-ce que chacun d'entre nous a de plus précieux? Alors, moi, je vais répondre Jésus. J'espère que chacun d'entre nous ici peut répondre Jésus. Alors, donc, si nous avons l'essentiel qui est Jésus, faisons en sorte de le garder. Voilà. Ne le perdons pas, parce qu'après, c'est tellement difficile. Nous voyons des gens qui marchent toute leur vie avec Jésus, et puis pour des petites choses, vont abandonner le Seigneur. Et Paul va le dire dans ses écrits, que plusieurs ont abandonné la foi. C'est écrit ça. Démas, par exemple, m'a abandonné par amour pour le monde. C'est possible. Donc, des enfants de Dieu qui ont marché avec Jésus, des collaborateurs de Paul, autrement dit, des gens qui servaient Dieu, à un moment donné, par amour pour le monde, ils sont partis dans le monde. Voilà. Ils ont négligé la communion avec Jésus, et ils ont perdu cette communion. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Voilà. Donc il est possible de faire naufrage, c'est-à-dire de perdre l'essentiel. Alors nous voulons garder l'essentiel dans nos cœurs, ne pas le négliger, et aller jusqu'au bout, comme Paul, pour pouvoir dire que je suis allé jusqu'au bout, j'ai persévéré, je suis allé jusqu'au bout, j'ai remporté le prix. Alors, donc, quel est ce prix que nous voulons remporter? C'est cette vie que le Seigneur a préparée pour nous. Donc nous voulons être trouvés, veillants, lorsque le Seigneur viendra. Alors ne négligeons pas donc l'huile que le Seigneur nous donne afin que nous puissions tenir. Parce que si nous n'avons pas cette huile, nous ne pouvons pas aller loin. Alors, donc ce soir on va prier. J'aimerais que chacun d'entre nous soyons remplis du Saint-Esprit. Parce que sans cet Esprit de Dieu à nous, nous n'irons pas loin. La barque ne peut pas aller loin si nous n'avons pas cette huile-là. La lampe va s'éteindre en bout de route. Que chacun d'entre nous puissions retenir cet enseignement et que puissions garder cette communion avec notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus.